Selon le ministère de la Santé, la Côte d'Ivoire est confrontée au triple fardeau de la malnutrition caractérisée par la sous-nutrition, la faim cachée et la surnutrition. Tous ces facteurs ont pour origine le mauvais allaitement de l'enfant à la naissance. Le pays a décidé d'être un bon élève en matière de nutrition de la petite enfance avec la mise en place du Conseil national pour la nutrition, l'allaitement et le développement de la petite enfance. Objectif visé, accroître le taux de l'allaitement exclusif au sein jusqu'à 6 mois. L'allaitement exclusif était en 2012 à 12%, aujourd'hui nous sommes autour de 34%. Nous avons pris des engagements au niveau international de remonter ce taux d'ici 2025. Beaucoup viennent du fait que l'enfant n'a pas été nourri au sein maternel, parce que l'enfant ne possède pas des anticorps lui permettant de lutter contre l'arrivée de certaines maladies. Mettre les enfants donc, au sein dans l'heure qui suit l'accouchement. Cette pratique n'est pas vraiment vue au niveau donc, de nos centres de santé, ou bien ce n'est pas suffisamment mis en pratique dans les centres de santé. Aujourd'hui, avec nos cibles, nous pensons qu'il y aura quand même des changements dans nos hôpitaux. Des conférences, des panels, des dépistages gratuits, du diabète, de l'hypertension artérielle, de l'obésité, du statut nutritionnel et des conseils en nutrition étaient au programme des Journées nationales de nutrition de Daloa. Ces hommes et ces femmes ont été au début d'un grand projet, l'ATPC, assainissement total piloté par la communauté, exécuté dans leurs villages et campements respectifs. Et au final, un diplôme et une pancarte qui attestent que ces villages et campements, ainsi que les sous-préfectures dont ils sont issus, sont déclarés localité FDAL. Entendez, fin à la défécation à l'air libre. Devant les initiateurs et partenaires au projet, ils réitèrent leur engagement à demeurer dans cette dynamique de fin de la défécation à l'air libre. Enfant, quand on allait en brut, nous avons beaucoup de risques. Et ces déchets-là rentraient dans l'eau de marigot, on buvait les mêmes eaux. Aujourd'hui, nous sommes en bonne santé. Ils ont décidé d'obtenir le médicament le moins cher, qui est de tourner le dos à la défécation à l'air libre et plutôt faire maintenant des latrines. L'ONG IFS, International Friendship Service, est chargée de la mise en œuvre du projet d'élimination de la défécation à l'air libre dans les régions du Bafing. 85 villages et campements des sous-préfectures de Saboudougou et de Santa, ces deux chefs-lieux de circonscription administrative eux-mêmes, et la sous-préfecture de Konan sont également déclarés localité FDAL. Un bilan que l'UNICEF, partenaire technique et financier, et le ministère de l'Hydraulique, de la Salubrité et de l'Assainissement jugent satisfaisant. C'est que les communautés sensibilisées à l'hygiène et à l'assainissement et aux conséquences de leur non-respect se sont résolues fermement à mettre un terme à la défécation à l'air libre. Ce changement de comportement vient améliorer le cadre de vie des populations en limitant la propagation de certaines maladies telles que la diarrhée, la dysenterie, le choléra et le règlement de certains conflits sociaux liés à cette mauvaise pratique. Vous avez atteint un niveau où vous dites que nous n'allons plus faire caca dehors. Il faudrait que vous gardiez ce niveau. Soyez les policiers les uns des autres. Sinon, vous allez revenir à vos maladies. Vous allez revenir à passer votre temps à aller à l'hôpital avec vos enfants. Des latrines améliorées sont déjà réalisées à Santa, Kona et Saboudougou. On y dénombre 1390 sur 1000 prévus dans ces trois localités, soit un taux de réalisation de 139%, illustratif de l'engagement des communautés. Pour la pérennité du projet d'élimination de la défécation à l'air libre, des maçons puisatiers promoteurs de latrines sont formés par l'ONG IFS et équipés en kit de travail. Ngmakassé, regroupement de 3 villages de la sous-préfecture de Ravia. Les écoliers des écoles admis en 6e sont orientés loin des parents. Une formation hors du cadre familial qui s'est fait avec beaucoup de difficultés. C'était difficile pour les parents puisqu'il fallait leur trouver des tuteurs. À défaut de tuteurs, les parents sont obligés de louer des appartements et cela crée des problèmes aux enfants. Et la faim, ça se termine mal, surtout pour les jeunes filles. Depuis la rentrée scolaire 2022-2023, les enfants sont sur place pour la suite de leur parcours scolaire. Un collège de proximité de base 2 est construit par le gouvernement
afin de rapprocher l'éducation des apprenants. La première promotion est forte de 116 élèves. Pour inciter les apprenants au travail, une journée du mérite est organisée. Les 15 meilleurs élèves ont reçu des prix afin de récompenser leur travail. Féliciter d'abord pour encourager, pour inciter les autres, même ceux pour qui les résultats ne sont pas bons, pour les inciter au travail. Il y a le temps de jouer et le temps d'étudier. Mais quand le temps d'étudier vient, il ne faut pas avoir honte d'étudier. Il faut étudier car l'étude paye toujours. Le sous-préfet de Ravia et André Koufi, cadre de Ngbankassé, parrain de cette journée du mérite, interpellent les parents sur le fléau des grossesses en cours de scolarité et les invitent à la scolarisation de la jeune fille. Cela doit être fait partout en Côte d'Ivoire parce que c'est le combat du gouvernement. Faire en sorte que ces enfants puissent devenir les meilleurs au plan national. Ces jeunes filles qui doivent remplacer les adultes tombent enceintes maintenant. Mais quel est l'avenir pour notre pays demain? Certains parents ont compris qu'il faut scolariser les jeunes filles, mais la majorité n'a pas encore compris. Une fille qui vraiment réussit à l'école, elles font beaucoup de choses. Et on est fiers de voir des sœurs, ministres, sénatrices. Le principal du collège modèle de Ngbankassé sollicite la connexion de l'établissement à l'électricité, son adduction en eau potable et la construction d'un terrain de sport. Les meilleurs élèves du lycée municipal de Boniredougou, honorés pour leur abnégation au travail. Ces majors, issus des classes de la 6e à la 1er, ont obtenu entre 15 et 19 de moyenne annuelle au cours de l'année scolaire 2022-2023. Les lauréats sont récompensés dans les matières de mathématiques, français, anglais et physique-chimie. Le prix du major des majors est revenu à Nzoué Malké Ephraim de la classe d'un 5e 1 avec 19,42 de moyenne annuelle en mathématiques. Le développement de ce lycée dépendra de l'importance du vivier d'élèves que constituent les écoles primaires de notre structure. Chers enfants, chers élèves, cette fête consacre non seulement vos efforts passés, mais elle vous exhorte également à redoubler d'efforts pour les années à venir. Parrain de la cérémonie, Dr Antoine Soukalo Ouattara, cadre de la région du Hambol, qui a fait de l'éducation sa priorité à travers le programme École de proximité. Au nom du ministre Ali Koulibaly, patron de la cérémonie, son représentant traduit sa gratitude aux cadres pour leur engagement à soutenir l'éducation. Il promet d'offrir des ordinateurs portables aux 2 meilleurs bacheliers littéraires et scientifiques de cette année scolaire. Des diplômes d'honneur ont été aussi remis à certains cadres et au meilleur conseil d'enseignement. Le lycée moderne de Boniredougou compte 1200 élèves. En 2024, la Côte d'Ivoire abritera la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les matchs se dérouleront à Abidjan, Bouaké, San Pedro, Korogo et Yamoussoukro. L'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC, section de Béquin, multiplie les initiatives afin de participer au bon déroulement des actions concourant au succès de l'organisation de ce rendez-vous sportif africain. D'où cette opération don de sang au campus 2 de l'université Alassane Ouattara. C'est au vu du fait que au niveau des hôpitaux, voilà, au travers des accidents, ce constat-là a fait que la plupart des malades avaient besoin de sang. Voilà, nous également, structure islamique, nous devons de donner l'exemple dans ce sens social-là. C'est ma première fois de faire don de mon sang. Je me sens très fière. Les responsables sanitaires saluent cette action. En matière de don de sang, il y a certaines personnes qui traînent le pas. Or, le besoin se fait sentir partout. C'est-à-dire au niveau de Bouaké, on a toujours besoin de sang parce que les gens viennent de part et d'autre dans les différentes villes pour venir au CHU de Bouaké. Cette opération don de sang de la section régionale de Bouaké de l'AMC à Bouaké est à sa 2e édition. Créée en 1972, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, qui compte 60 000 membres, œuvre à la formation religieuse et managériale des élèves et étudiants musulmans pour l'émergence d'une élite musulmane consciente des valeurs républicaines et de sa responsabilité communautaire. Abdraman Sebego, Ouma Sebego, Issa Doumbia, Awa Traoré et Yasmine Traoré sont les heureux gagnants de la 2e édition
du concours de mémorisation et de psalmodie du Saint-Coran dénommé Moussaba Katou Al-Ouda à Bouaké. Un concours qui a vu la participation de plus de 60 candidats issus des centres de mémorisation du Saint-Coran de la commune. L'initiative est de l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, AJMCI, à travers sa section de Bouaké. L'initiative, c'est de permettre aux jeunes de s'intéresser au livre saint, à pouvoir lire le Saint-Coran et aussi à connaître la valeur aussi du Saint-Coran. Je suis très content et je remercie aussi l'association AGMK, vraiment, ça n'a pas été facile. J'encourage toutes les filles à participer aussi. C'est vrai que ce n'est pas du tout facile, mais il faut qu'on prenne le courage. Occasion pour les responsables des écoles franco-arabes et guides religieux de signifier toute l'importance de cette initiative. On n'a plus besoin de faire une autre chose si ce n'est pas la promotion du Coran. Ceux qui ont l'argent, ils doivent financer pour que le Coran avance. Ceux qui ont les bonnes idées, ceux qui ont la force, ensemble, le Coran va. En tant que guide de région, nous pouvons encourager les enfants de faire mieux qu'ils ont fait ce matin-là. Il y en a qui ont mémorisé un tiers du Coran, il y en a aussi milieu, on appelle Nice, il y en a aussi 3 juges. Vraiment, c'était pas mal. Les différents lauréats du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran sont répartis chacun avec un trophée, un diplôme, un Coran, un tapis de prière. Le Saint-Coran, messager de sauvegarde dans un monde perfide et de désarroi pour les musulmans en général et en particulier la jeunesse. C'est le thème de cette édition.